Boker Tov, nous sommes le 3 février 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Et oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, à la une de l'actualité ce matin, la crise sanitaire à nouveau. Israël pourrait envisager de prolonger le confinement. Oui, effectivement, bonjour Ilana. Le gouvernement israélien se réunit aujourd'hui à nouveau avec à l'ordre du jour une éventuelle prolongation de ce confinement. Je vous rappelle que ce confinement doit se terminer vendredi à 7h du matin, mais face au nombre toujours très élevé de nouveaux malades, près de 8000 pour la seule journée d'hier, Binyamin Netanyahou et le ministère de la Santé réclament la prolongation de confinement de 3 jours supplémentaires jusqu'à dimanche minuit. Explication avancée par le Premier ministre. Cette prolongation va permettre de vacciner encore 200 000 personnes âgées de plus de 50 ans et par conséquent de limiter la contamination qui reste toujours très élevée. Le Premier ministre a tout de même précisé que la sortie de crise sera très graduelle et prudente. Il semble que le Likoud des Bleus Blancs soit tombé d'accord pour reprendre les activités des crèches en début de semaine prochaine. Et aujourd'hui, on s'interroge aussi pour essayer de comprendre si cette prolongation du confinement pourrait être liée au procès de Benjamin Netanyahou. Oui, effectivement, la question a été posée. En effet, le procès du Premier ministre doit se rouvrir lundi, le 8 février précisément. Mais Benjamin Netanyahou a tenu à démentir toutes les rumeurs à ce sujet. Mon procès se poursuivra comme prévu. Nous ne l'interromprons pas, a-t-il annoncé hier. Monsieur Netanyahou doit, selon les directives de ses juges, se présenter physiquement à cette séance de son procès. Et puis pendant ce temps, en tout cas sur la scène politique, c'est l'effervescence en Israël à moins de 48 heures de la clôture du dépôt des listes électorales. Oui, et pour l'instant, on demeure dans l'incertitude tant à droite qu'à gauche. Commençons d'ailleurs par la gauche. La présidente du Parti travailliste, Merav Michaeli, serait prête à accorder une place dans sa liste au maire de Tel Aviv, Ron Hulday, mais certainement pas prête à une union avec sa formation des Israéliens. Dans l'entourage de Hulday, on affirme qu'il hésite à donner suite à cette proposition et qu'il envisage tout simplement de se retirer de la compétition. Il y a un mois à peine, Hulday était considéré comme le nouvel espoir de la gauche israélienne, mais depuis son parti a dégringolé dans les sondages. Par ailleurs, les contacts entre le Parti travailliste et la nouvelle formation d'Ofer Shelar Tnoufa sont actuellement dans l'impasse. Là encore, Michaeli ne veut pas d'union avec Tnoufa, mais elle serait prête à offrir une place à Shelar dans sa liste. Alors vous nous parlez de la gauche israélienne, Daniel, mais qu'en est-il à droite? Que se passe-t-il? Eh bien, à droite, le Premier ministre Binyamin Netanyahou exerce actuellement des pressions sur Betzalel Smotrich afin que son parti, le sionisme religieux, s'allie avec le foyer juif d'une part, mais aussi avec les radicaux d'Otzma conduits par Itamar Ben-Gvir. Pour l'instant, on s'achemine vers un accord entre le foyer juif et Smotrich, mais l'union avec Ben-Gvir, qui pourrait permettre à ce bloc de franchir le seuil d'éligibilité, semble encore lointaine. Et en marge, on a appris hier que Omer Yankelovitch, l'actuel ministre de la diaspora du Parti bleu-blanc, avait décidé de quitter la vie politique. Il faut préciser que la commission électorale centrale commencera à recevoir les listes électorales des différentes formations aujourd'hui à partir de 13h à la Knesset et jusqu'à demain soir 22h. Ce dépôt des listes se fera en petit comité en raison bien entendu des règles de confinement. Et puis pour terminer, enfin, Daniel, vous avez choisi de parler de l'émotion et de la colère qui règnent en ce moment au sein du secteur arabe israélien. Oui, en effet, ce sont près de 10 000 personnes qui ont assisté hier soir aux obsèques d'Ahmed Hijazi, un étudiant arabe israélien qui a été tué au cours d'échanges de feu nourris entre gangs de la pègre arabe israélienne et policiers. Les délinquants arabes avaient tiré à l'arme automatique en direction d'un appartement dans la localité de Tamra en Galilée. À la suite de cela, donc, il y a eu ces échanges de feu avec les forces de l'ordre. La police des polices a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cette mort tragique. Au sein du secteur arabe israélien, on accuse les forces de police d'avoir eu la gâchette facile. Il faut souligner que c'est le 15e arabe israélien qui perd la vie dans des violences liées à la pègre et aux délinquants arabes depuis le début de l'année. C'est la fin de ce premier journal d'information.